Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir, mais avant, une édition spéciale. Bonjour Philippe, bonjour Cécile. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Pour Noël, notre Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et édition spéciale avec Cécile et Philippe David. Et tout à l'heure à partir de 17h, bonjour, puisqu'on va revenir sur les agriculteurs et les éleveurs qui restent fortement mobilisés ce vendredi dans le sud-ouest, avec une confédération nationale paysanne qui appelle à se mobiliser de façon nationale, à organiser des blocages partout contre Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, et Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, demande effectivement, lui, pour le coup, le calme. Et ça bouge beaucoup, on sait notamment que l'autoroute entre Toulouse et Tarbes est bloquée du côté de Carbone, que l'autoroute A75, la Paris-Montpellier par le Massif central, est bloquée entre Millau et Saint-Flour. Vous constatez les blocages, vous êtes sur un barrage, vous êtes agriculteur, vous êtes dans l'Ariège ou ailleurs, parce qu'il y a des mouvements maintenant un peu partout en France. On attend vos témoignages pour vous exprimer dans les vraies voix. Sud Radio, parlons vrai. Le numéro, c'est encore et toujours le même, le 0826 300 300. Ou surtout, si vous voulez, bien entendu, soutenir les agriculteurs. On est ensemble jusqu'à partir de 17h. Exceptionnellement, il n'y a pas les Chevaliers du Fiel, mais de 17h à 19h30. Merci beaucoup, Alex. Merci, Alexandre. Bonne émission, et on vous retrouve dans une heure. À tout de suite. À tout à l'heure, merci. Et justement, c'est le moment de ce grand jeu du sapin de Noël de Sud Radio. Alors, je suis allé, bien sûr, comme tous les jours, chercher ce petit cadeau. Et aujourd'hui, vous avez un pack Lexon, juste une radio Tico et une Bubble lampe à gagner. Lexon, c'est la marque des objets design et connectés, bien sûr. Et ce pack comprend la radio Tico, puissante et résistante à l'eau, ainsi que le Bubble lampe avec une lumière douce, apaisante, pour créer une ambiance unique. Alors, si vous souhaitez gagner ce pack Lexon, n'hésitez pas à composer, ou en tous les cas à faire le 7 20 18 accompagné du mot sapin. Et moi, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi après-midi pour clore la semaine ensemble, avec bienveillance, avec intuition, et comme toujours, au cœur de l'émission, il y aura de l'intuition plus que jamais. Aujourd'hui encore, vous allez le voir, vos histoires nous prouvent que rien n'est jamais figé, que même dans les situations les plus lourdes, les plus stressantes, les choses finissent par se déplacer, se transformer, et parfois aussi, enfin, à nous laisser respirer. Alors, c'est à vous de composer le 0826 300 300, et tout simplement aussi d'envoyer un SMS au 7 20 18 accompagné du mot avenir, suivi de votre nom, de votre prénom et bien sûr de votre message. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et à présent, j'accueille Mila. Bonjour Mila. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Mila, désolé, on vous a fait patienter un petit peu. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Voilà. Oh. Vous nous appelez d'où ? De l'Île-de-France. De l'Île-de-France. Alors, Mila, vous êtes une fidèle auditrice de Sud Radio, puisque vous appelez aussi pour un retour de prédiction. Oui, c'était donc l'année dernière, enfin non, cette année, ça paraît loin, c'était en février. Je vous avais contacté par rapport à un homme, donc j'étais attirée par lui, et en fait, je me posais des questions, savoir s'il y allait avoir quelque chose, et puis vous m'aviez dit de pas me laisser embarquer dans cette histoire, parce qu'il y aurait aucune réalisation, et en fait, ça m'a beaucoup apaisée, parce que je me posais des questions, et j'y pensais souvent. Et le fait que vous m'ayez dit ça, ça m'a permis de tourner la page et de me sentir libérée, quoi. D'accord. Mais racontez-nous, cet homme, vous l'avez rencontré dans quelles circonstances, et que s'est-il passé avec cet homme exactement ? En fait, je l'avais rencontré parce que 2 fois par semaine, je vais jouer au Scrabble. Oui. Et donc, je l'avais rencontré dans ces circonstances-là. Et puis, j'avais l'impression, j'avais une attirance pour lui. Et puis, je me posais des questions par rapport à lui. Et je vous avais d'ailleurs posé la question. Je me souviens de cette histoire de Scrabble, parce que c'est pas commun d'aller jouer au Scrabble, et d'être attiré par un homme. Je me souviens, c'était à quelle période que vous avez appelé ?
En février de cette année. En février de cette année, d'accord. Ah oui, c'est le 18 février exactement. Voilà, oui, j'ai la date. Voilà, c'est ça. Oui. Exact. Et oui, donc Et vous m'aviez dit qu'il n'était pas indifférent à moi parce que je sentais bien que voilà, enfin, je me disais est-ce qu'il peut y avoir quelque chose et vous m'aviez dit de faire attention, enfin c'était quelqu'un de bienveillant, mais qu'il n'y aurait pas de concrétisation, et c'est tout à fait ce qui s'est passé. Et moi, ça m'a vraiment apaisé, quoi. Mmh. Bon, en tout cas, c'est magnifique le fait de savoir que, au-delà des prédictions que l'on peut faire, c'est aussi que le message que j'apporte, enfin, en tous les cas, qu'on apporte tous les jours à l'antenne de Sud Radio, ça puisse soulager, ça puisse apaiser, et ça puisse aussi vous amener à des prises de conscience. C'est ça le plus important. Oui, tout à fait. Oui. Très bien. Donc, vous avez pris de recul avec cet homme. Oui, voilà. Bien. On va dire que cette relation n'a jamais abouti. Voilà, tout à fait. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes apaisé, mais quelle est votre question? Je souhaite savoir si vous voyez que je vais refaire une vraie rencontre, enfin, si je vais rencontrer quelqu'un qui va m'apporter quelque chose, enfin, qui va aboutir à une concrétisation. Bien sûr. Vous allez penser à votre devenir sentimental, vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Le rouge. Le rouge. Alors, pour moi, oui, il y a une rencontre qui semble se faire pour l'année 2026, parce que là, je pense que 2025, on n'en parle plus. Bon, c'est possible, hein, vous savez, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément. Et donc, oui, ça peut être possible. Mais moi, je dirais par prudence, et certainement aussi parce que je ressens, 2026 c'est quand même beaucoup plus favorable à une rencontre, à une réalisation sentimentale. Et puis, je reviens sur cette histoire avec cet homme avec qui votre cœur a battu la chamade, pardon. C'est peut-être aussi parce que ça prouve et ça montre que en vous il y a ce potentiel et cette possibilité aussi d'aimer, ou qu'on puisse porter un regard sur vous. Et donc, pour moi, les choses vont évoluer positivement sur le plan sentimental à la période peut-être de l'été, début de l'été, entre cette période du mois de mai à juillet, vous êtes dans cette période favorable à une nouvelle rencontre. Mais attention, Mila, vous êtes, je veux pas dire que, attention, je me permettrai pas, mais je veux pas dire que vous êtes naïve, pas du tout, mais soyez prudente parce que vous êtes une personne qui a une grande sensibilité et les hommes peuvent parfois profiter de votre gentillesse, de votre sensibilité, vous voyez, de votre aimabilité. Est-ce que ça a été le cas jusqu'à présent? Oui. Donc, à vous de vous préserver. Je ne veux pas dire pour autant que vous devez fermer les portes ou vous devez complètement ne pas laisser l'accès à la rencontre, à l'amour ou autre, parce que il y a effectivement une personne avec qui il y aura un fort lien. C'est une personne que vous rencontrez par le biais d'un entourage qui peut faire partie même d'une famille indirectement, mais d'une famille à une connaissance, à une de vos connaissances. Et là, je sens que il y aura une ouverture à ce que la relation puisse se faire et se construire dans l'avenir. D'accord ? D'accord. Mais ça sera sérieux là cette fois-là ? Oui, on dirait que c'est sérieux. En tous les cas, à vous de faire en sorte aussi d'investir et de vous engager dans une relation qui pourra s'annoncer de manière sérieuse. D'accord. D'accord ? Oui, merci beaucoup. Merci à vous, Mila. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à revenir vers nous. D'accord, merci. Je bonne vous souhaite fête de fin d'année. Mais moi aussi, je vous souhaite de bonnes fêtes. La parole est à Anne. Bonjour Anne. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci, je suis ravie que vous me preniez à l'antenne. C'est une première pour moi. Ah voilà, mais il faut toujours une première et voilà. Exactement. Et vous nous avez laissé un message sur le répondeur et voilà, on vous a répondu. Donc c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Oui, c'est super sympa. Vous pouvez tenter de nous appeler, bien sûr, je rappelle le numéro 0826 300 300, mais vous pouvez aussi le faire par SMS. Alors, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Narbonne. De Narbonne. Il fait beau ?
Non, il fait gris Il aujourd'hui. fait gris. Bon, je crois que c'est un peu partout. Hein. Oui. Le temps est maussade, même d'un point de vue général. Oui, effectivement. Et oui. Anne, votre question est d'ordre professionnel. Tout à fait. Racontez-nous. Tout à fait. Mais en fait, mon mari et moi, nous sommes tous les deux dans l'impasse professionnelle, dans un impasse professionnellement parlant, si vous voulez. Mhm. Et en fait, moi, j'ai arrêté mon entreprise à la fin d'année dernière et j'ai retravaillé en tant que salarié. Oui. Mais je m'épanouis pas dans mon travail, donc c'est pas ce dont je rêvais en fait. Et j'ai une piste éventuellement pour repartir dans le médical. Donc je voulais savoir si j'avais des chances en début d'année prochaine d'avoir un travail dans le métier du médical. D'accord. Qui est mon métier de cœur. D'accord. Vous êtes diplômé, hein, dans ce domaine-là. Oui, je suis diplômée. En fait, j'ai un diplôme d'aide-soignante, si vous voulez, ce qui fait que je peux intégrer une école de médicale en faisant une formation assez rapide. Validé, vous voulez dire? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. En fait, ça me permet de faire moins de modules que la formation voilà. précise. Voilà. Donc, parce que pour moi, il y a effectivement, il y a quelque chose qui va s'accélérer et il y a un changement. Allez-y, parce que je vous sens motivé, je vous sens déterminé. Oui. Et puis, il y a ce besoin aussi, hein, d'avoir ce rapport à l'humain, de se rapprocher, oui. hein, de l'individu. Donc, ça me manque beaucoup, oui. Et oui, je sens que c'est plutôt positif. Il faut le faire. Pour moi, il y a la capacité et la possibilité d'une belle réalisation et certainement. Alors, ce qui semble un peu ressortir chez vous, c'est un problème de confiance en vous. Il faut. Oui, c'est vrai que je manque un peu de ça. Alors j'avoue qu'en ce moment, je suis assez intuitive. Et j'ai beaucoup de visions avec les heures miroirs et qui me poussent vers la confiance en moi, oser réaliser mes rêves. En gros, ça me pousse beaucoup là-dessus. À chaque fois, c'est des heures comme 15h15, 12h12 qui sont en lien avec des anges gardiens. Donc, d'après ce que je me suis renseignée un petit peu. Mais c'est beaucoup sur la confiance en moi et oser faire cette formation, c'est un signe de changement pour moi. Alors, en tout cas. On parle justement des heures miroirs et si vous me permettez, je vais repréciser certaines choses par rapport aux heures miroirs et par expérience aussi, hein, que j'ai eu avec les heures miroirs. Quand on a des heures miroirs comme ça à répétition sur le même horaire, oui, on peut parler éventuellement d'un message qui est, ou peut-être d'un signe, ou peut-être un rapport à une question de synchronicité, de choses comme ça. Oui, il y a quelque chose qui semble ressortir et qu'il faut peut-être être très attentif à cet horaire-là et à sa symbolique et à sa signification. Par contre, quand vous avez des heures miroirs qui sont différentes des unes des autres, mais où ça se répète à plusieurs fois dans la journée ou sur des jours consécutifs, mais ce n'est jamais les mêmes horaires. Là, pour moi, il n'y a pas une signification et une symbolique ésotérique ou spirituelle. C'est tout simplement un problème d'impatience. C'est-à-dire que votre inconscient, lui, il envoie des signaux d'impatience qui font que vous êtes impatiente soit d'avancer sur une situation. Alors après, bien sûr qu'il est important de se référer, si par exemple c'est le 15h15, c'est peut-être une impatience à quelque chose qui touche au côté matériel. Donc voilà. Donc, mais il n'y a pas forcément une symbolique. C'est plus lié à vous, à votre forme d'impatience. Et je tiens à le préciser parce que c'est peut-être vous, de ce qui vous arrive et de votre propre expérience vécue avec ces heures miroirs, c'est peut-être justement, vous êtes actuellement plus dans l'impatience que dans des messages qui pourraient être dits par des anges ou par autre chose. Hein. Donc voilà. Mais pour moi, vous allez avoir une très belle réalisation professionnelle. Et justement, comme je vous dis, vous êtes peut-être impatiente, vous êtes déterminée, vous avez envie d'avancer dans ce sens-là. Donc faites confiance à la vie, faites confiance en cette nouvelle année 2026, parce que 2026 est une année pour vous de reconstruction.
Vous pensez que mon employeur actuel m'empêcherait de réaliser cela ou Je crois pas. Pas du tout. Je crois pas. Non, je pense pas. Il faut être très honnête, il faut parler avec beaucoup de sincérité, et je pense pas qu'il il y ait quelque chose qui s'annonce à ce niveau-là. D'accord ? Je vous remercie. Et mon mari, en fait, il a rien de concret. Il a des petites pistes, mais il est au chômage depuis pas très longtemps, mais il a rien de bien précis. Oui. Et au niveau travail, je voulais savoir si l'année prochaine, excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui souhaite passer à l'antenne, et on traite juste question par question. Oui. N'hésitez pas à revenir vers nous, à nous laisser un message, et bien sûr, on va pouvoir répondre pour le sujet de votre mari. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Allez, je vais aller sur les SMS et je vais prendre celui de Michel qui nous dit nous devons passer au tribunal en début d'année suite à la vente d'une maison. L'acheteur invoque des vices cachés. Ça fait 4 ans que ça dure et est-ce que nous allons obtenir gain de cause? Eh bien, ça va pas être évident. C'est un combat, c'est une lutte, mais restez déterminés, restez dans votre conviction de pouvoir bien justement arriver à obtenir gain de cause. Alors oui, ça va être possible, mais vraiment, on dirait qu'à la suite de cette procédure ou à la suite de ce résultat, bien l'acheteur peut vouloir essayer de reprocher autre chose ou de vouloir demander autre chose. Et à présent, j'accueille ma prochaine auditrice, c'est Eva. Bonjour Eva. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Eva. Merci beaucoup. Alors Eva, vous appelez de non, pas Narbonne, non, du Var, vous êtes dans le Var. Voilà, exactement. Et racontez-nous, c'est un retour de prédiction aussi. Un retour et une question pour la suite, tout à fait. Ah oui, alors racontez-nous, vous nous avez appelé à quelle période ? C'était le 19 septembre dernier. Parfait, très exactement. Parfait. Et ça concernait une histoire de voisinage. Oui, tout à fait. Ça concernait un voisin particulier qui pourrissait la vie de toute la résidence. Oui. En fait, à l'époque, je vous avais expliqué qu'il avait parfois la main lourde sur son chien. D'accord. Oui, très très bien. Je m'en souviens très bien de cette histoire. Tout à fait. Surtout quand on fait du mal aux animaux. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc on était plusieurs à chaque fois de lui demander de s'arrêter parce que c'était intolérable, et là il se mettait dans des crises de violence et de colère pas possible. On se faisait insulter, voire menacer de mort, enfin ça allait très loin. Et à l'époque, à l'époque vous avez terminé la conversation en me disant qu'il partirait fin de cette année, début d'année prochaine. De la maison. Du lieu, le lieu là où il habitait. Où il habite, oui. D'accord, ok. Donc, ce qui s'est passé ensuite, dans un premier temps, un beau jour, il s'est débarrassé de la niche et de plein d'affaires, donc qu'il a jetées. À quelle période il s'est débarrassé de tout ça? Il y a à peu près 3 semaines. 3 semaines, d'accord, ok. Du coup, le chien s'est dépassé. Donc, ça c'est un point. Et par la suite, il y a encore des affaires à lui, parce que je suis allée voir sur la terrasse, mais on ne le voit plus. Ah. On n'a plus vu. D'accord. Bon, donc il est parti. Ça va être la suite de la question, mais déjà je voulais vous remercier parce que les paroles que vous m'avez tenues en annonçant son départ m'ont servi vraiment de bouée de sauvetage. Du jour après jour, j'y pensais et ça m'a permis de tenir tout simplement. Donc merci. Merci à vous, en tous les cas, d'avoir témoigné. Mais c'est étrange parce que j'ai l'impression qu'il est toujours là, ce voisin, mais j'ai l'impression qu'on lui a retiré cet animal. D'accord. Alors je ne sais pas si c'est une association qui justement a réagi ou s'il y a eu. Vous avez fait appel à des associations? On a porté plainte à la gendarmerie et oui, il y a eu. Oui, mais je pense qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose où on lui a retiré ou alors on a réussi à le persuader de le donner à quelqu'un ou de le laisser en tous les cas en garde chez quelqu'un d'autre. Mais effectivement, cet animal n'est plus là. Donc voilà. J'ose espérer que ça soit pas qu'il a été tué ou quoi que ce soit. Mais non.
Non, pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu une action extérieure liée à une association ou à un groupement qui ont fait que ça a permis justement de retirer cet animal de ce propriétaire et permettre à ce que cet animal puisse reprendre une vie décente. Donc, et c'est peut-être cela c'est peut-être ça qui explique qu'aujourd'hui vous ne voyez plus de niche ou qu'il n'y a plus rien et que vous entendez plus de bruit, plus rien, c'est ça, hein? C'est ça, tout à fait. Et on revit. Ah bah, totalement. Mais vous n'avez pas de visibilité chez lui, chez le voisin, ou avec lui, il n'y a pas de vous ne vous voyez pas ou rien du tout de tout ça? En fait, l'autre jour, je suis passée devant sa terrasse pour voir si c'était vidé ou pas, et tous les volets sont fermés. Donc il y a encore des affaires, et justement, je voudrais savoir si cette histoire est définitivement terminée ou s'il y a risque qu'ils reviennent, quoi. Moi, je crois pas. Je suis pas sûr qu'il soit parti réellement. Alors peut-être que le jour où vous êtes passé, c'était une période où il était peut-être pas là, où il était peut-être en week-end ou je ne sais quoi. Mais en tous les cas, je le sens, si vous voulez, pas parti définitivement, mais je sens quand même que cet animal, oui. Par contre, lui, ne fait plus partie de la maison. D'accord. Donc ça, c'est très bon signe. C'était l'essentiel, tout à fait. C'est l'essentiel, effectivement, oui. Et alors, est-ce que c'est à la suite de ce passage à l'antenne où ça a fait réagir, mais je l'espère, tout au moins. Mais en attendant, vous avez eu raison de témoigner. Bon, je vous remercie infiniment, Alexandre. Merci à vous, Eva. N'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. De même. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va se retrouver avec Sabine. Sabine a vécu un parcours sentimental plutôt bouleversant. Aujourd'hui, Sabine veut savoir si enfin, en 2026, une belle rencontre l'attend. Alors, nous allons voir ensemble ce que dit son énergie, ce que dit aussi sa ligne de vie, même si je ne regarde pas dans les lignes de la main de Sabine. Mais en tous les cas, on va voir si les astres sont au beau fixe pour elle. Et puis vous aussi, si vous avez des questionnements sur votre futur, quel que soit le sujet ou le domaine, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 ou aussi vous pouvez très bien laisser un SMS au 7 20 18 suivi du mot à venir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Restez à l'écoute. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette deuxième partie. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez aussi nous suivre depuis la chaîne YouTube de Sud Radio et aussi télécharger l'application Sud Radio pour retrouver tous les podcasts de toutes les émissions. Alors, si vous avez, des questionnements sur votre futur, vous avez besoin de faire le point un peu sur votre vie, faire un bilan de 2025, profitez-en, c'est le moment. 0826 300 300 et puis aussi bien entendu de connaître votre avenir sur 2026. Et puis aussi vous pouvez nous joindre ou nous correspondre par SMS au 7 20 18 suivi du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et de votre message. Et à présent j'accueille Sabine. Bonjour Sabine. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Je vous remercie, c'est gentil. Sabine, vous avez un parcours sentimental qui a été un peu compliqué. Racontez-nous un petit peu. Oui. Ça fait 10 ans que je suis toute seule, je voudrais savoir si je retrouverai l'amour, quoi. Voilà. D'accord. C'est un peu le calme plat. D'accord. Vous avez été auparavant mariée ? Oui, mariée, divorcée, 2 enfants. Des enfants, voilà. Voilà, 2 enfants que j'ai élevés toute seule pendant 18 ans. Voilà. 18 ans. Aujourd'hui, vos enfants donc sont arrivés presque à la majorité. Sont grands. Voilà, hein. Je suis même grand-mère, donc voilà. Ah oui, magnifique. Voilà. Alors justement, d'un point de vue familial, est-ce que, même si c'est pas évident, en étant parents isolés, de pouvoir assumer tout, et vous l'avez fait, donc c'est bravo. Et vos enfants aujourd'hui ont une bonne relation, sont
dans une bonne entente avec vous ou, Oui, très bien. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, très bonne entente avec mes enfants, mes petits-enfants, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Non, vraiment. Et depuis 10 ans, vous êtes seul. Alors, Oui. vous avez peut-être tenté de faire des rencontres, vous avez peut-être eu des petites histoires comme ça, de manière ponctuelle, éphémère. Ça a été le cas peut-être, non ? Non, du Même tout. pas ? Du tout, du Pour quelle tout. raison ? Non. Même pas. J'en ai pas eu l'occasion. C'est vrai, je m'occupe de mes petits-enfants, donc prise pas mal par un peu la famille, et donc je me laisse moi de côté. Voilà. Et alors, moi j'ai le sentiment que depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, vous êtes dans une nouvelle prise de conscience, dans une volonté de peut-être de se dire c'est bon, stop avec mes schémas du passé, stop avec mon rythme dans lequel je suis, et je vais donner tous l'élan ou tous les efforts pour avancer et changer les choses. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est vrai. Là, je me suis dit, il faut que je pense à moi et que je laisse tout le passé derrière et essayer de penser un peu plus à moi, quoi. Je veux dire, Bien c'est sûr. pas évident. Voilà. Alors, persévérez, continuez, parce que effectivement, vous êtes en train de casser avec un moule de votre passé, avec des schémas sur lesquels vous avez été auparavant. Et pour moi, progressivement, il y a des choses qui se mettent en place. Alors, si je regarde un peu pour 2026, on n'est pas dans une mauvaise année. On est au contraire dans une année de reconstruction, dans une année aussi où votre corps, lui, va parler, il va vibrer. Alors, je parle pas uniquement par rapport à l'intimité ou à la sexualité. Hein. Je parle aussi par rapport au fait que vous avez peut-être envie de faire des activités sportives, des choses comme ça, ou des loisirs qui vont permettre justement d'éliminer tout ce que le corps, lui, il a emmagasiné ou il a été toxifié auparavant. Et il y a effectivement une rencontre qui s'annonce. J'ai du mal à vous donner la date, mais je dirais que 2026, on est vraiment dans cette période, dans cette échéance favorable. Après, sur le mois, ça m'est plus difficile à vous le dire pour vous, et je préfère ne pas dire pour éviter de me tromper. Mais j'ai l'impression quand même que il y a quelqu'un dans votre entourage que vous allez connaître très prochainement. C'est à mon avis, c'est dans une période un peu, certainement même proche. Cette personne, vous allez la connaître, avec qui il y aura pas forcément dans un premier temps un coup de foudre ou un coup de cœur, où il y aura juste une relation peut-être tout simplement amicale et même modérée, parce que par le fait que vous connaissez aussi par le biais de personnes interposé ou d'un éloignement ou autre, vous voyez, donc la configuration ne donnera pas la possibilité pour autant d'être très très proche, mais au fil du temps, vous allez apprendre à vous connaître, et là, il y a quelque chose de bon et de positif. Et cette personne a vécu une véritable souffrance sentimentale avec son ex, où pour lui, ça a été compliqué. Il a eu beaucoup de mal à se détacher de ses repères du passé et de son ex aussi. Donc, c'est pour ça qu'il est resté longtemps un peu sur le bas-côté, vous voyez, un peu dans le chaos. Et puis, avec vous, il va se libérer. C'est comme s'il avait envie de se confier. Et alors, bien entendu, vous ne serez vous n'allez pas jouer le rôle de l'infirmière et de la psy, mais vous allez le comprendre, vous allez l'écouter, et s'installera peut-être une intimité, une complicité, et certainement aussi une relation qui va vous amener à vous construire et à vous réaliser ensemble. Et là, je vois même un lieu de vie ensemble qui pourra se faire très rapidement. C'est-à-dire que à un moment donné, le besoin, l'envie de ne pas attendre et d'être ensemble pour vivre H24 ensemble. D'accord. D'accord. Ça me réjouit le cœur, parce que je commence à désespérer, et là, je sens que vraiment j'ai envie et je me sens
prête à changer, quoi. Changer et aller vers l'avant, quoi. Et laisser tout derrière. Bien sûr, bien sûr. Et cet homme, je sais pas pourquoi, mais je vous dirais que cet homme, soit est originaire ou il vit dans une petite ville, vraiment de taille moyenne, où il y a un côté un peu médiéval ou quelque chose comme ça. En tous les cas, ça va pas être un chevalier ou vous allez rencontrer. Okay. D'accord, très bien. Merci Alexandre. Merci à vous. Prenez soin de vous, Sabine. Merci. Et bonne fête de fin d'année. À vous aussi, également. Et j'ai le plaisir d'accueillir Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Merci de m'accueillir dans votre émission. Merci à vous. Oui. Et vous nous appelez d'où, Pascal ? De Nérac, dans le Lot-et-Garonne. Oui, exactement. Pascal, comment se passe cette fin d'année pour vous ? Alors la fin d'année, elle fait un petit peu assagie. Oui. Parce que on va dire que j'ai passé une année épouvantable. Je crois que j'ai jamais vécu une année aussi difficile. Ça a commencé en janvier, j'ai enchaîné les soucis. Ça a été des animaux, de ma mère qui a été diagnostiquée Alzheimer, de mes enfants. Donc j'ai ma fille qui s'est cassée la main, mon fils qui s'est séparé. La loi des séries, quoi. Ouais. Et puis moi, je me suis cassé le pied le 2 novembre dernier. Et j'en passe d'autres, des catastrophes qu'il y a eu dans l'année. Donc ça a vraiment été beaucoup pour une seule personne. Là, au niveau émotion, j'ai eu du mal à gérer vraiment les émotions. J'ai été arrêtée là pendant 1 mois et demi. Moi, j'ai repris le travail parce que j'avais vraiment besoin de reprendre une vie sociale parce que à la maison c'est bien un moment, mais après il faut reprendre la vie. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que cette loi justement des séries va s'arrêter parce que ça a été vraiment très dur et c'est très compliqué. Est-ce que 2026 va m'apporter un peu de sérénité, du changement, que ce soit personnel ou professionnel, peu importe, mais quelque chose de sympathique. Oui. Alors, je veux pas avoir un discours trop philosophique ou trop, on va dire bateau, dans le sens où on pourrait souvent dire oui, mais tu sais, c'est important que parfois il y a des choses qui arrivent pour laisser passer, laisser dégager le négatif et après le négatif vient le positif. Vous voyez, je vais pas être dans ce discours-là, mais je vais m'y approcher quand même, dans le sens où je crois que de ce qui vous est arrivé, des événements pour lesquels vous avez eu. Alors, il y a des événements sur lesquels vous n'avez pas pu contrôler, mais il y en a d'autres, vous auriez pu contrôler. Et pour moi, j'ai l'impression que vous vous êtes éloigné de votre trajectoire jusqu'à présent. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous réaligner progressivement. Et justement, ces événements et notamment cette blessure que vous avez, c'était au pied, la blessure. Oui. Ça montre bien que vous n'étiez plus vraiment dans le bon chemin et qu'il y a une fragilité. Donc, votre problème en particulier est celui, je dirais, de l'énergie familiale dans laquelle vous avez été jusqu'à présent. Il y avait un problème de concentration. Et vous, dans votre famille, vous n'étiez pas suffisamment connectés entre vous ou concentrés. Vous voyez, il y a ce problème-là. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis ? Mais pas trop, non, parce que justement, on est quand même très très proches. Non, mais ça n'a pas de lien avec la proximité ou l'entente entre vous. Je parle de concentration, c'est-à-dire sur des événements, sur des choses sur lesquelles il fallait gérer et que on a peut-être omis ou on a pris ça à la légère. Je vous parle de ce côté-là. Je parle pas de conflit de famille ou quoi que ce soit. Non, je vois pas trop. Voyez pas. Bon. Alors, moi, j'ai assez supporté pas mal de choses. Enfin, supporté dans le sens où j'étais le moteur. Je suis un petit peu ce moteur-là dans la famille. Beaucoup de charges se reposaient sur moi. J'ai géré beaucoup de choses. Et justement, je ne pouvais plus. Oui. À un moment donné, je ne pouvais plus. Ça répond à ce que je vous dis.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'étiez plus vous n'avez plus cette capacité de vous concentrer à gérer tout. Et donc, vous avez perdu pied. Et d'ailleurs, votre pied en a pris un coup. Bon, mais voilà. Et donc, c'est pour ça que tous ces événements sur lesquels vous n'avez pas pu contrôler, mais certains auraient pu être contrôlés si ça avait été géré autrement et différemment. Donc, pour répondre à votre question, Pascal, tout ça est derrière vous. Maintenant, je vous invite tout simplement à essayer de gérer chose par chose, mais arrêtez de vouloir tout gérer en même temps, ou de vouloir être la sauveuse. Alors, je comprends que... Non, mais j'entends. Pardon ? Non, mais j'entends bien ce que vous voulez dire. Voilà, je comprends que vous avez naturellement cette personnalité, cette envie d'aider l'autre, d'amour et de compassion envers l'autre. Mais à un moment donné, il faut penser à vous et à votre ressource. Et si vous disséquez bien les choses, si vous triez bien et vous faites une sélection sur ce qui est important et ce qui n'est pas important, eh bien, vous allez voir que vous allez vous économiser et ça va permettre d'avancer et d'évoluer positivement. Et pour moi, 2026 annonce beaucoup mieux, avec plus de contrôle, plus de sérénité et plus de concentration. D'accord. Et vous ne voyez pas un changement notable, personnel, privé ou professionnel ? Si, bon là vous me demandez tout un tas de questions sur le sujet, mais je dirais que sur un ensemble général, oui, ça s'améliore, et notamment sur le plan sentimental, il y a un potentiel, il y a des possibilités d'une stabilité, d'un équilibre affectif, et professionnel, il y a quelque chose qui est déjà en place, qu'il faut retravailler ou qu'il faut justement essayer de vous reconcentrer sur ça. D'accord ? D'accord, ok. Moi, je vois à peu près ce que vous voulez dire. Voilà. Okay. Merci à vous, Pascal. Beaucoup, prenez soin de vous. Oui. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, au revoir. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. Alors si vous aussi vous avez besoin de réponses à vos questions, n'hésitez pas. 0826 300 300 aussi. Vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message et du mot à venir. On se retrouve dans quelques minutes avec Séverine. Séverine se pose des questions sur un projet immobilier. Alors, est-ce que ce projet va pouvoir se réaliser ? Bien, la réponse, c'est juste dans quelques secondes. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie, avant de retrouver une émission spéciale avec les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Je reviens sur les SMS et je vais prendre celui de Valérie qui nous dit ma troisième fille a emménagé à Tokyo il y a 7 ans avec un Français. Depuis 13 ans, ils ont une petite fille de 3 ans et vont-ils revenir habiter en France ? Eh bien oui. Moi, je sens qu'il y a un retour en France. Alors, peut-être pas tout de suite. Valérie, si vous nous entendez, n'hésitez pas d'ailleurs à réagir à l'antenne de Sud Radio 0826 300 300. Mais oui, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de positif qui s'annonce sur un éventuel retour. Un peu moins de 2 ans où il y aura ce retour de votre fille et de votre beau-fils. Et à présent, j'accueille Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour Alexandre, je vous remercie de me recevoir à l'antenne. C'est très agréable et ça me fait plaisir. Merci à vous. Effectivement, je me posais la question, d'où mon appel. On est sur un projet de vouloir faire construire notre résidence principale. Alors, on est déjà actuellement, je suis propriétaire. On habite dans cette maison et on aimerait faire un projet de construction nouvelle. Et j'aimerais savoir, si ce projet va aboutir. Parce que Sabrine, quand vous parlez de projet de construction, est-ce qu'on parle d'une extension ou est-ce qu'on parle d'une autre habitation sur ce même terrain ? Une autre habitation. Non, on déménagerait totalement, on achète un nouveau terrain. Ok, donc on n'est plus sur le même terrain. Un nouveau projet. D'accord. Non, du tout. Et qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'est-ce qui vous freine ?
Alors aujourd'hui, on est propriétaire et on n'a plus de prêt à payer. Et donc là, on repartirait avec un prêt. Le projet qu'on souhaite avoir, se faire construire a un coût évidemment. Voilà, donc on doit repartir avec un crédit et voilà, ça me fait un petit peu peur. Et puis il y a 3 jours, j'ai appris qu'il y avait un plan social dans l'entreprise de mon mari. Alors il n'est pas concerné, mais bon, malgré tout, ça me fait peur du coup. Donc voilà, je suis toujours un peu méfiante moi par rapport à ça. Pour moi, les feux sont au vert. Il faut y aller, il faut foncer. Okay. Vous avez quel âge aujourd'hui ? 50 ans. 50 ans, il est encore temps. Il est encore temps pour le faire et c'est encore tout à fait possible. Non, moi je sens que ce projet est viable et n'hésitez pas à le faire. D'accord. Et est-ce que vous savez juste me dire si la maison actuelle, on va la vendre ou si je peux la louer à la place ? Je sens plus une location qu'une vente. Ouais, c'est ce que je voulais. Donc c'est magnifique. C'est parfait. Alors. Bon, très bien. Bon, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci pareillement. Merci beaucoup, à vous, Séverine. Merci. À bientôt, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre. Bonjour Alexandre. Vous êtes là ? Alexandre. Oui, bonjour. Oui. C'est Alexandre de Sud Radio. C'est votre avenir. Merci de m'accueillir. Bienvenue. Comment allez-vous ? Mais je vais bien. Je suis ravi d'accueillir mon homonyme. Très parfait. Alors, Alexandre, vous avez une question sur le plan sentimental. Oui, tout à fait. Oui. Actuellement en couple, j'aimerais savoir comment ça va se passer ces prochains mois, ces prochaines années. Est-ce que ça va tenir, pas tenir ? Voilà. Vous êtes donc en couple ? Oui. Depuis combien de temps ? Janvier 2009. 9 janvier 2025. 25 ? Oui, c'est tout récent. Ouais. Oui, et déjà, vous vous posez des questions ? Au bout de 11 mois ou 12 mois, vous vous posez des questions sur la... Oui, parce que tout n'est pas rose. Oui. Voilà. D'accord. Est-ce que, alors je ne sais pas, mais est-ce que dans le couple vous sentez qu'il y a un petit souci de maturité entre vous ou par rapport à la manière dont elle pense et dont vous pensez ? Je dirais peut-être un petit souci de communication. De communication. Bon, pour moi, il y a un besoin de réajuster la communication, mais j'ai l'impression que c'est plus un petit souci de maturité qui semble ressortir. Il faut laisser évoluer les choses et quand vous n'êtes pas d'accord entre vous, eh bien, laissez tout simplement laisser faire la réflexion de manière à ce que les choses puissent se poser, mais je ne sens pas quelque chose de négatif. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Bleu. Le bleu plutôt clair foncé ? Clair. Ben voilà, la communication, c'est parfait. Donc il faut travailler la communication. Faites-vous aider, peut-être par un thérapeute ou autre, pour développer la communication. Mais en attendant, je sens que cette relation peut durer et peut évoluer. D'accord ? D'accord, super. Il faut aller sur un projet ensemble d'habitation, je pense. C'est effectivement le cas il y avait quelques mois. Aujourd'hui, c'est un peu tombé à l'eau, mais... Il faut revenir sur ce sujet-là. Voilà, c'est ça. Exactement. Merci à vous, Alexandre, et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci. Vous de même. Au revoir. Merci. L'émission touche à sa fin. Nous, on se retrouve mercredi, lundi. C'est Marie aux commandes de C'est votre avenir. Et bien sûr, là, vous retrouvez Cécile de Minibus, Philippe David pour une émission spéciale, non ? Ah, j'adore ce que vous faites, Alexandre. Je fais quoi ? Vous rendez les gens heureux et moi ça me fait plaisir. Voilà. On essaie. Oui, en tout cas, voilà, il va repartir chez sa fiancée, ils vont se marier, ils auront des enfants, ça fait plaisir. Mais oui, mais c'est bien, c'est bien. Vous êtes très belle. Mais je tente. Vous êtes en train de me draguer, je crois. Je vais vous laisser. Allez, plus sérieusement, dans quelques instants, malheureusement pas de Chevalier du Fiel, mais à titre exceptionnel puisque nous sommes en édition spéciale jusqu'à 19h30 ce soir. Les agriculteurs, vous les avez entendus, et les éleveurs qui restent fortement mobilisés ce vendredi dans le sud-ouest contre les mesures d'abattage de troupeaux, Philippe. Absolument, des barrages qui commencent à avoir lieu un peu partout. Il y en a à Carbone, on ira notamment sur le barrage de Carbone, sur l'autoroute A64 qui mène de Toulouse à la frontière espagnole côté Pays Basque. Il y a des barrages également dans l'Ariège, sur l'autoroute qui va vers Andorre, la route à 4 voies. Il y a encore des barrages sur l'A75, la Paris-Montpellier
Montpellier via Clermont-Ferrand entre Saint-Flour et Millau. Les barrages se multiplient, les agriculteurs sont en colère. Vous êtes en colère, vous êtes agriculteurs, vous êtes sur les barrages. Vous n'êtes pas agriculteurs mais bloqués sur un barrage. On attend tous vos appels pour passer dans cette édition spéciale au 0826 300 300. Et à cette question, l'Europe est-elle en train de sacrifier nos agriculteurs? Vous dites oui à 99%. Vous pouvez voter dès maintenant sur Twitter et on se retrouve. N'hésitez pas, on vous donnera la parole parce que Sud Radio, c'est Parlons Vrai. Et la radio des territoires, bien entendu. On se retrouve dans quelques instants. Merci Alexandre. Merci à vous, bonne émission. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.